Depuis le salon Equipoto, place aux échanges, aux idées et aux décideurs de l'aftermarket. Bienvenue dans The Pro Talk, le live qui fait entendre les voix du secteur, en version podcast. Bonjour et bienvenue sur nos The Pro Talk, les émissions live de The Pro, réalisées sur Equipoto 2025. Je suis Muriel Blancheton, rédactrice en chef de The Pro après-vente auto, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Michel Boubègue, directeur des opérations de Mister Auto du groupe Stellantis, et Francesco Fadi Bruno, directeur général France et Italie eBay. Bonjour messieurs et merci pour votre présence ce matin. Je vais démarrer tout de suite. The Pro a réalisé un sondage interne auprès de 210 réparateurs. Je vous livre en direct quelques résultats qui vont vous faire, je l'espère, rebondir. Sur ces 210 réparateurs, 75% achètent leurs pièces en ligne, dont 60% régulièrement. Alors je vais peut-être vous faire un petit peu mal, mais le premier sourceur, c'est Oscaro. Et ensuite, Mister Auto, là je ne voudrais pas non plus créer de tension entre vous deux messieurs. Et ensuite eBay. Et enfin Autodoc Pro. Par choix, critères, ils choisissent le panel de choix en ligne, le panel de choix au niveau de qualité, le prix, la disponibilité, la praticité et le niveau de service de retour. Alors messieurs, je voulais juste vous faire rebondir. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez vous-même en interne comme information sur l'achat des réparateurs en ligne pour vos pièces ? Est-ce que ça vous semble cohérent, ces chiffres-là ? 75% achètent leurs pièces en ligne, dont 60% régulièrement. Est-ce que ça vous semble cohérent ? Bonjour. Oui, on va commencer avec toi, Jean-Michel. Et merci de nous accueillir. Oui, ça semble cohérent. On est dans un monde de plus en plus digitalisé et dans la réparation automobile, on le voit au quotidien. Nous, on le voit dans nos chiffres, on le voit dans nos croissances. On le voit aussi dans ce qu'on appelle la répétition d'achat, hein, c'est ce dont on parle. Oui, je confirme cette tendance et selon nous, elle va s'accentuer. Elle va s'accentuer parce que nous sommes énormément d'acteurs, dont Mister Auto, à faire énormément d'efforts afin que nos parcours digitaux soient les plus pertinents. Et je pense qu'on parlera derrière de disponibilité haute. Mais la réponse est oui. D'accord. Francesco, à toi. Même chose. Je me retrouve tout à fait dans l'analyse, dans les résultats. Je pense que ça fait déjà effectivement plusieurs années qu'on voit cette tendance effectivement du B2B des réparateurs qui regardent l'online. Donc oui, on retrouve effectivement cette dynamique. La chose qui m'a un peu surpris est positif et ça confirme un peu aussi les choix que nous on a fait côté eBay sur les dernières années. C'est que le premier critère, c'est pas forcément les prix. On parle tout le temps du prix. Quand on pense à l'online, le prix, les réparateurs cherchent les prix. Mais non, pas que. Cherchent une offre, surtout une offre complète. Et donc nous aujourd'hui, depuis plusieurs années, effectivement, on investit surtout sur une offre large de la pièce d'origine constructeur jusqu'à la pièce de réemploi. Et ça, je pense que c'est vraiment évalué et jugé positif par les réparateurs. Très bien. Alors, nous sommes ici au cœur d'Equipoto. Là, nous sommes vendredi, ça fait 3 jours pleins que le salon est en effervescence et en ébullition permanente. Je voulais juste avoir vos ressentis sur ce salon. Que viennent chercher les réparateurs dans ce type de salon ? Pourquoi vous, en tant que Mister Auto et eBay, vous êtes présents ? Comment vous essayez de vous connecter à ces réparateurs qui viennent vous voir ? Alors, je trouve déjà une très bonne ambiance, oui. Merci Muriel. Je pense que c'est la 50e édition d'Equipoto. Il y a le grand retour de plusieurs équipementiers. Donc, effectivement, je pense que c'est une édition très, très positive. Il y a une très bonne ambiance. Personnellement, j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs réparateurs, plusieurs garagistes qui nous ont rendu visite. Et je trouve effectivement que les réparateurs aujourd'hui, ils cherchent clairement des solutions, à la fois au niveau produit, au niveau service, et donc ils s'adressent à nous aussi d'eBay. Et toujours pour savoir un peu qu'est-ce qu'on fait et plus, qu'est-ce qu'on peut apporter comme service pour les réparateurs. Donc nous on est là, effectivement, récemment on a lancé de nouveaux services pour les réparateurs, par exemple les paiements différés, les paiements en 30 jours. Oui. On continue à développer des services pour eux et je trouve, et on a effectivement vu une très bonne réponse, une très bonne présence des réparateurs chez eBay. Ok Jean-Michel, tu peux répondre à ma question. Qu'est-ce que viennent chercher les réparateurs quand ils viennent chez Mister Auto sur Equipoto ? Ouais, sur Equipoto déjà, pour faire écho à ce que Francesco évoque, moi je trouve que sentiment très très positif par rapport aussi à la fréquentation du salon, c'est quand même important. Une mobilisation de toute la filière aussi, en effet des grands équipementiers qui reviennent, mais pas uniquement. Et puis pour nous, pour Mister Auto, c'est
c'est la rencontre avec nos clients réparateurs pour, bien comprendre leurs besoins, et s'assurer que la prise en main de nos outils est au niveau. Le deuxième point, c'est de présenter nos nouveautés en termes de services. On a par exemple un assistant digital qu'on veut leur mettre à disposition pour mieux organiser, pour mieux anticiper, pour gérer leur planning. C'est de l'IA ? Alors, basé en partie sur l'IA, pas uniquement, mais basé en partie sur l'IA. On a aujourd'hui un catalogue de 2,5 millions de pièces. Donc, c'est important qu'ils comprennent que chez Mister Auto, ils ont à la fois les gammes premium, les gammes alternatives, notre gamme bulk. Et puis, le dernier point, c'est la proximité. Ce qu'on veut vraiment renforcer, ce qu'on fait depuis un certain temps, c'est d'avoir la capacité d'avoir ce qu'on appellera des touch points avec nos clients réparateurs pour faire en sorte qu'on ne soit pas juste Mister Auto comme un acteur digitalisé derrière un écran. Non, on est finalement un distributeur digitalisé aujourd'hui. Donc voilà. Ouais. Et ils le sentent, ils le comprennent. Et encore une fois, c'est un plébiscite. Tous les deux, vous ne vous considérez plus que comme uniquement des pure players, mais bien des distributeurs de pièces en ligne. Francesco, tu as la même ligne de conduite. Alors, le positionnement d'eBay est un peu différent. Nous sommes une pure marketplace. Exactement. Donc nous, on distribue pas on n'est pas distributeur. Tu as senti une évolution quand même de ton site internet et de l'offre à Absolument. l'intérieur pour le B2B, j'entends. Pour le B2B. Et une aussi des choses qui sont les plus demandées chez nous, et effectivement dans la conversation que j'ai eue avec les réparateurs, c'est aussi énormément de demandes de pièces de réemploi. Donc nous, on a un gros catalogue au niveau des pièces de réemploi. On va parler de la PRE un petit peu plus tard. Très bien. Juste après là, parce que je voulais vous faire rebondir sur le contexte économique actuel. Est-ce que vous ressentez dans toute l'instabilité politique et économique que l'on traverse actuellement, est-ce que vous ressentez une réaction, un frein vis-à-vis de vos clients par rapport à cela? Est-ce que vous répondez d'une manière précise par rapport à ce fait-là? L'instabilité actuelle, est-ce que c'est un frein pour vous, ou au contraire vous arrivez à développer justement des solutions? On va parler de la PRE, peut-être que c'en est une après tout. Il y a de l'attentisme de la part des clients? De manière générale, c'est vrai qu'on vit une période où en termes de visibilité, ça peut être un peu compliqué. Donc ce qu'on peut sentir, c'est des comportements de consommateurs sans doute différents auxquels les réparateurs doivent répondre. Après, il y a des opportunités. On est tous conscients que le parc est en train de vieillir. Je pense qu'il a plus de 11,5 ans maintenant. Oui. On est aussi tous conscients que les réparateurs et les consommateurs sont en recherche d'alternatives, sont en recherche de disponibilité. Je pense qu'il faut améliorer le service et c'est là qu'on agit. C'est là qu'on agit, Mister Auto, en ce sens où... Francesco parlait de disponibilité, c'est vrai qu'on investit aussi beaucoup sur la disponibilité. On a, nous, notre propre stock à Vesoul qui est très très important et qui est un appareil logistique à destination des réparateurs. Et encore une fois, ce qu'on met en avant, c'est à la fois la capacité de trouver la pièce premium. On le verra dans le sondage, je crois, qui reste quand même encore un pan d'action très très plébiscité, mais également des pièces alternatives. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, aussi que c'est le réparateur, ce qu'il cherche aussi, comme nous tous finalement, c'est une rentabilité. Donc on est aussi là pour conforter leur rentabilité avec des solutions de services et de produits. Mais est-ce que la pièce de réemploi, on en parlait tout à l'heure, Francesco, est-ce que c'est une réponse au contexte actuel ou c'était déjà, on va dire, quelque chose, puisqu'en plus c'est réglementaire, mais quelque chose de sous-jacent qui montait déjà? Mais est-ce que le fait que le contexte économique et politique actuel est quand même plutôt instable et les gens sont dans l'attentisme, est-ce que ça provoque une poussée, une effervescence sur la PRE? Est-ce que vous sentez ça ou pas? Ou ça n'a pas d'incidence ou de lien direct? Nous, on observe déjà depuis plusieurs années, effectivement, une grosse accélération au niveau de la PIEC. Donc, ce n'est pas lié forcément uniquement à la situation actuelle. Donc, non, je pense qu'il y a vraiment une attention particulière maintenant à l'économie circulaire. Il y a des besoins, effectivement, c'est une offre qui est en train vraiment de se bien se développer. Et donc non, je dirais que c'est pas vraiment lié uniquement à ça maintenant. La PRE, pardon, Francesco, la PRE chez vous, sur eBay, c'est qu'il y a en volume, ça représente combien? Alors, un volume, ça représente au niveau de l'offre, donc ça représente environ 50% de l'offre que j'ai aujourd'hui sur eBay au niveau des pièces. Donc nous, on affiche 40 millions d'annonces de pièces et il y en a quasi 20 millions qui sont effectivement de la PIEC. Et si je regarde aussi au niveau des chiffres d'affaires, ça fait quasi aujourd'hui 50% de mon business. Donc c'est effectivement quelque chose, mais ça fait déjà plusieurs années qu'effectivement on observe. On va passer à vous ensuite, Jean-Michel, mais juste dernière question sur cette PRE, l'évolution justement de cette, l'augmentation, tu la sens depuis quand? Alors, 50% de ton business. Oui, aujourd'hui. Mais avant, il y a 10 ans, on va dire, ou il y a 5 ans, c'était combien? Alors, je pense qu'on observe depuis, disons, post-Covid, à partir de 2020 et après 2020,
Effectivement, une accélération, ça c'est dû à deux choses, je pense. Déjà, effectivement, une digitalisation aussi au niveau des centres VHU avec qui on travaille, des plus en plus importante, ce qui n'était pas forcément le cas avant Covid. Je pense que le Covid, effectivement, ça a accéléré tout ça. C'est le phénomène de digitalisation, surtout au niveau des VHU. Et deux, on parle quand même effectivement des pouvoirs d'achat. On a fait plusieurs sondages au niveau des clients particuliers, les automobilistes, et aussi bien au niveau des réparateurs. Effectivement, la pièce de remploi, c'est une réponse. Donc, ok. Et toi, Jean-Michel, alors donc sur Mister Auto, ça représente combien la PRE à peu près en l'offre? Alors nous aujourd'hui, la PRE, on est peut-être un peu plus généraliste que Francesco. Je pense que Francesco a pris un pari très fort sur la PRE. On prend le même pari, mais tout en faisant en sorte d'avoir encore une fois des gammes premium, des gammes alternatives, notamment nos marques Bolt, etc., et également la PRE. Donc la PRE, c'est, je n'ai pas publié forcément de chiffres, mais c'est plus de 10% aujourd'hui. Okay. Ça va encore monter. On sent une accélération, même si la PRE existait déjà. Nous, on a des lignes de produits, alternateurs démarreurs, crémaillères, des étriers. On vend du Riemann, par exemple, depuis très très longtemps. Il est sûr que ça s'accélère parce que la société finalement est de plus en plus économie circulaire. Quand on regarde au-delà de l'automobile, c'est une demande que nous avons tous aussi en tant que consommateurs. Donc on suit et on va accélérer. Par contre, notre objectif 25 et 26, c'est d'accélérer sur la PRE et potentiellement de changer aussi le mode de référencement de nos pièces, de travailler beaucoup plus sur la donnée parce qu'il y a un gros challenge de la donnée sur la PRE. Donc 2026 pour nous c'est un axe très très fort et donc c'est un levier pour répondre. Ok, je voulais également vous faire rebondir sur peut-être une distorsion entre pièces premium et pièces à moindre coût, on va dire, que l'on peut trouver en ligne. Est-ce que vous pensez que ça peut provoquer on parle de cela dans les pneumatiques déjà, de dépremiumisation. Est-ce que sur la pièce de rechange, les sites, les pure players peuvent insuffler ou provoquer un petit peu cette dépremiumisation également? Francesco. Je ne le vois pas forcément comme ça. Le déséquilibre, vous voyez, un déséquilibre entre alors, les deux. Déjà, si on regarde la distribution dans sa globalité, pas que l'online, mais aussi l'offline, je pense que même au niveau des gros groupements, aujourd'hui, il y a clairement le choix d'utiliser des gammes alternatives. Donc, chaque groupement aujourd'hui propose des MDD, des gammes privées. Donc, effectivement, c'est un choix qui est dû, je pense, on parlait Jean-Michel, au parc roulant. Le parc roulant est en train de vieillir en France et en Europe, donc plus que 11 ans aujourd'hui. Les estimations sur les années à venir, ça va dépasser potentiellement l'âge moyen du parc, plus que 12 ans. Donc le choix et les besoins d'avoir aussi des gammes alternatives, c'est une nécessité du marché. Donc je pense que les deux types de marques, à la fois premium, ça va continuer à exister pour certains types de véhicules. Clairement, quand on vient sur des véhicules un peu plus anciens, il y a un besoin et les réparateurs, ils cherchent des solutions alternatives. Donc je pense que tous les deux types de gammes, elles vont coexister. La demande va continuer et je pense qu'il y a effectivement une consistance. Jean-Michel ? Non, mais je ne parlerai pas de dépremiumisation du fait d'acteurs online tels que nous sommes. En tout cas, côté Mister Auto, ce n'est pas du tout la stratégie et ce n'est pas du tout ce qu'on voit pour plusieurs raisons. Les réparateurs nous sollicitent d'abord sur la pièce premium, c'est une grosse partie de notre mix. Bien entendu, ils s'intéressent à nos marques propres, notamment à la marque Bolt, mais comme tout autre acteur de la distribution, je ne vais pas répéter ce que Francesco a expliqué. Et le deuxième point que je mettrai en avant, c'est qu'on a quand même des partenariats forts avec les équipementiers, premium. On collabore, on suit leur programme marketing. On est parfois d'ailleurs les premiers à référencer leurs nouvelles références pour du parc automobile récent. On a toujours l'impression qu'on... Voilà, Mister Auto ou eBay, on est là pour entretenir les véhicules de plus de 10 ans, plus de 15 ans, mais non, on est là finalement pour servir la totalité du parc automobile. Et le dernier point, je pense que les équipementiers l'ont bien compris, puisqu'on a aujourd'hui des relations de proximité beaucoup plus fortes et des collaborations beaucoup plus fortes qu'avant. Donc si nous voyez comme un acteur dépremiumisant, je ne suis pas sûr qu'il ferait autant d'investissements. Ok. Jean-Michel, tout à l'heure, tu l'as évoqué, on a parlé de l'IA. Je voulais savoir... pour vous deux, on va commencer par toi. À quelle hauteur l'IA est intégrée dans vos systèmes, dans les flux, dans les trafics, dans les process, etc. Et est-ce que c'est quantifiable par la suite de relever le business que cela génère grâce à l'IA avec les réparateurs? Est-ce que tu es capable de quantifier cela ou c'est trop tôt pour l'instant? Merci pour la question parce que ça a été un challenge en interne de se dire l'IA pourquoi faire et comment on quantifie. Nous, la réponse, c'est oui, on arrive à mesurer. Alors sur certains axes qui sont importants pour nous. Je vais en citer un, c'est la satisfaction client.
On utilise aujourd'hui des outils IA pour capter vraiment tous les signaux, tous les feedbacks de nos clients et notamment les clients réparateurs qui vont passer par le téléphone, par des mails, etc. etc. Ce qui nous permet via l'IA d'avoir une cartographie de ce que l'on fait bien, mais également de ce que l'on a amélioré et de se dire si j'appuie à tel endroit, voilà comment je vais améliorer et de manière qualitative et quantitative la satisfaction client et potentiellement voilà l'impact que ça va avoir d'un point de vue revenu. Donc ça c'est un exemple et ça fonctionne bien, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans qu'on fait ça et clairement on a senti un avant et un après. Et le deuxième point, mais là c'est un peu différent pour nous, l'un des enjeux c'est vraiment de travailler notre référencement. C'est le référencement Google, c'est l'optimisation aussi de ce référencement. Et pour ce faire, on a la nécessité de créer beaucoup de contenu. Et là, l'IA nous aide beaucoup. On a aujourd'hui des collègues Mister Auto qui avant passaient 10 heures à écrire des contenus. Grâce à l'IA, c'est 1 heure. Alors, c'est un peu schématique ce que je dis, mais c'est juste pour donner un rapport. Donc oui, l'IA, c'est stratégique pour nous et on accélère aussi sur ce point-là. Francesco, également stratégique, effectivement, on travaille avec l'IA chez eBay depuis plusieurs années. C'est aussi un virage stratégique qu'on a pris depuis 2-3 ans. Aujourd'hui, on parle d'IA, ça veut tout dire, des fois ça veut rien dire. Nous, chez eBay, l'IA c'est très pragmatique, on aime bien la définir comme ça. Aujourd'hui, on l'applique effectivement sur les deux côtés. Donc d'un côté, les vendeurs qu'on a sur la plateforme, on utilise l'IA pour accélérer la mise en ligne, comme expliquait un peu aussi Jean-Michel, effectivement pour aider les vendeurs à lister les produits. Aujourd'hui, on a lancé un service, ça suffit juste de prendre une photo d'une pièce et automatiquement, il y a une création automatique qui est faite sur eBay. Donc la plateforme propose, identifie la pièce, création directe, et aussi on arrive même à suggérer un prix conseillé en fonction des prix moyens sur la plateforme. Et donc ça accélère énormément pour les vendeurs. De l'autre côté, pour les acheteurs, aujourd'hui, on a aussi un programme, une IA, disons que en fonction des recherches qui font nos clients sur eBay, on arrive maintenant à bien connaître nos acheteurs et donc automatiquement, effectivement, on suggère certains types de produits, de catégories en fonction de l'historique et les choix de nos clients. Donc oui, on est de plus en plus prêts à les aider. Oui. Est-ce que pour vous deux, l'IA peut... alors, je reviens sur le pneumatique parce que c'est un univers où l'IA peut accélérer ou en tout cas affiner le forecast, les prévisions de vente, et donc aider les manufacturiers pour leur production. Est-ce que ça peut aussi vous aider pour vos propres clients, là où vous allez vous sourcer, pour vraiment prévoir les ventes et puis aiguiller, orienter, ou vous voyez ce que je veux dire, pour vos propres équipementiers, fournisseurs? On est actif. Alors, j'aime bien le commentaire de Francesco parce que quand on parle d'IA, ça, il faut toujours bien le définir. On est actif depuis un certain nombre d'années avec des partenaires qui utilisent des algorithmes et qui vont renforcer avec l'IA, justement, pour faire en sorte qu'en fonction de la demande client, des historiques de vente, de la saisonnalité, de piloter nos stocks au mieux, et bien entendu de faire des appels de marchandises ou de produits vis-à-vis de nos fournisseurs au mieux. Et finalement, toute la chaîne en sort renforcée, puisqu'un meilleur forecast, et puis finalement, c'est une meilleure satisfaction au final, et c'est un meilleur taux de service. Et meilleure rentabilité. Voilà. Francesco, est-ce que on travaille de la même façon et je rajoute aussi qu'avec l'IA aujourd'hui on est capable effectivement, je pense qu'à la fois nous, à la fois Mister Auto, on a des très gros catalogues et donc effectivement l'IA des fois ça permet effectivement d'identifier des petits trous de gamme, des opportunités que peut-être on n'a pas encore assez développées. Et effectivement oui, c'est clairement ça nous aide à piloter nos stocks et à créer notre offre encore plus large. Ok. Je reste avec toi, Francesco, concernant le ratio B2C, B2B que l'on a évoqué tout à l'heure. Tu disais, c'est combien? Peut-être 40% de réparateurs se connectent Alors aujourd'hui, oui. Alors, chez nous, c'est difficile d'identifier vraiment le B2B et le B2C. Les parcours d'achat chez eBay, c'est par définition B2C. Après, aujourd'hui, avec effectivement l'IA aussi, on arrive à identifier. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, sur les dernières 3 ans, on a vu une augmentation de notre base d'achat de réparateurs de 40%. Donc une augmentation effectivement de notre base. Plus 40%. Voilà, 40%. Et aujourd'hui, quand on regarde notre mix de vente, effectivement, on estime aussi que 40-45% de nos acheteurs, donc les chiffres d'affaires qu'on génère sur la catégorie, elle est faite par des réparateurs, par des professionnels. Pas uniquement des réparateurs. On peut avoir des concessionnaires, des grossistes. Non, mais en tout cas des pros de l'auto. Effectivement. Donc quasi plus que 40% de chiffre d'affaires, elle est générée par des pros. Ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Donc effectivement, l'augmentation est importante. C'était pas le cas avant le Covid? Avant le Covid, oui. Et pour quel type de pièces, du coup?
Tout type de pièces. On ne parle pas seulement Alors, que de la pièce de grande vente. Non, on ne parle pas que de ça. Effectivement, ça c'est un peu aussi l'évolution, je trouve, de l'online. Quand on pense sur l'online, maintenant ça fait plusieurs années qu'on y travaille. Au début, l'online c'était surtout, on parlait beaucoup de PGV, produits grande vente, do it yourself. Aujourd'hui, c'est qu'on voit chez eBay, surtout sur les dernières années, une accélération importante, et c'est dû aussi effectivement aux réparateurs. C'est que les familles à plus forte valeur, je parle des pièces de carrosserie, pièces de moteur, les injecteurs, pièces très techniques. Oui. Aujourd'hui, ce sont des produits aussi grand vente. Et on ne pouvait pas l'imaginer il y a quelques années. Donc, effectivement, il y a une évolution de la demande. Et nous, voilà, effectivement, on est là pour accompagner les réparateurs avec. Ok, Jean-Michel, chez Mister Auto, comment ça se passe au niveau du ratio B2B, enfin c'est très. Est-ce que tu peux quantifier, voilà, l'équilibre B2C, B2B, il en est où exactement? Oui, on arrive à quantifier des choses parce que, et des tendances parce qu'on a un parcours Mister Auto Pro. Donc on a un parcours Mister Auto Pro, et pour passer par le parcours Mister Auto Pro, il faut créer son compte pro. Donc voilà. Donc quand on regarde Mister Auto Pro, aujourd'hui c'est 20%. D'accord. C'est une très forte croissance à deux chiffres significatifs. Depuis quand? Depuis maintenant 4-5 ans. Je dirais, après Covid, on a senti une accélération. Alors, traditionnellement, on avait déjà une activité pro, sauf qu'on ne la pilotait pas forcément et on n'y faisait peut-être pas suffisamment attention. Là, maintenant, on a un vrai parcours pro avec des avantages pro, avec un programme de fidélité pro, et je m'arrête là, il y a plein d'autres choses. Et on sait que le 20%, il est minoré, parce qu'on a encore beaucoup de pros qui, finalement, passent par le parcours consommateur, mais qui sont finalement pros. Donc ça, c'est le premier point. On a aujourd'hui, globalement, 15 000 réparateurs qui sont inscrits. Oui. Donc on peut les considérer comme actifs, et ça va augmenter. Et on sent que ça va augmenter. Et d'ailleurs, je fais écho au sondage que tu me montrais, Mister Auto, qui arrive en deuxième position. Tu m'as taquiné tout à l'heure, donc on va essayer d'aller chercher la première position. Mais ça démontre malgré tout qu'il y a une accélération majeure, et on s'en occupe. On a maintenant des équipes marketing, call center, etc., qui sont là et qui sont dédiées pour le professionnel. Ouais. Mais tout à l'heure, le sondage disait aussi que sur les 75% de réparateurs qui achètent en ligne, 60% achètent régulièrement. Est-ce que vous êtes capable, d'après vos stats, de dire, voilà, on a une frange de réparateurs qui achètent régulièrement, ça veut dire toutes les semaines. Il y a une récurrence, vous pouvez faire des récurrences comme ça ou pas? Oui, absolument. Oui, non, mais c'est... On est effectivement capable aujourd'hui de mesurer les taux de fidélité, les taux de fréquence d'achat. C'est un des critères que nous utilisons côté eBay. Moi, je n'ai pas un parcours... On parle de clients actifs, donc voilà. De comptes actifs quand même. Oui. Ils sont actifs à hauteur de... Les réparateurs, je pense que le métier de réparateur, tous les jours, il a un client, il a une voiture à réparer, donc il se connecte, il cherche, il achète. Donc effectivement, nous, on voit qu'il y a des clients régulièrement, tous les jours, qui regardent sur la plateforme et ils les achètent. Oui. Donc il y a une fréquence... Donc, pour renforcer... il ne faut pas croire que Mister Auto Pro, c'est du pro par hasard. Non, c'est vraiment parce que le réparateur a compris qu'il avait un avantage à créer un compte Mister Auto Pro et à venir acheter au sein de Mister Auto Pro. Donc oui, bien entendu, il y a de la répétition. Et on investit pour justement bien capter les besoins, régler des problèmes, parce qu'il peut y avoir des problèmes, pour faire en sorte que la satisfaction soit le plus haut possible. Tu parles de problèmes, on va rebondir dessus. Ça, en termes de gestion de retour, comment ça se passe? Vous le quantifiez aussi? Comment vous gérez le retour, justement, le process en place? C'est quoi là, on peut démarrer par toi, Jean-Michel. Nous, globalement, déjà, le retour est gratuit pendant 100 jours. Et le deuxième point, c'est qu'on accompagne au maximum le réparateur pour déjà savoir pourquoi il y a retour, parce que ça c'est important, et de faciliter le retour, tout simplement. D'accord, ok. Et toi, Francesco? Même chose, on observe effectivement les retours, c'est clairement un des facteurs clés, et surtout on a investi beaucoup ces dernières années. Aujourd'hui, on a un taux de retour qui est très bas, on a un retour de 3 à 5%, c'est quand même très bas pour la catégorie. Et surtout, on a un programme qui s'appelle Garantie Client eBay, donc pour tout achat. Donc au cas où il y a quelques problèmes pendant la transaction, pendant l'achat, eBay intervient, donc il prend contact avec l'acheteur ou le vendeur et accompagne tout long le processus de retour. Et comme le disait aussi Jean-Michel, nous aussi on a une politique de retour gratuit et c'est encore plus valable dans le cadre de la garantie client eBay. Ok, et ça fonctionne aussi à la fois pour le B2B comme pour le B2C, tous les deux. C'est la même B2B, chose. B2C, effectivement, c'est un programme d'accompagnement pour... Okay. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir cette clientèle pro, ça a dû modifier votre sourcing chez vos fournisseurs, ou vous avez un peu réorienté votre sourcing?
Non, ça ne nécessite pas de Non. modification de sourcing. Je pense que ça nous amène plutôt à être encore plus exigeants sur la disponibilité. On l'a vu tout à l'heure, la disponibilité, c'est clé. Et on investit beaucoup pour ça, sachant que dans le parcours Mister Auto Pro, c'est le client, le réparateur, qui va choisir le délai. Est-ce que c'est pour demain, est-ce que c'est pour après-demain? Et en fonction de ce délai-là, c'est là où on va potentiellement adapter notre sourcing. Mais c'est un peu la même magie pour la partie consommateur, sauf que là, en termes d'exigence, on monte d'un cran, parce qu'un professionnel, il ne peut pas attendre, tout simplement. Non. Alors, vous n'êtes pas tout seul sur le marché, messieurs, bien sûr. Voilà. Et la concurrence est rude sur le web. Comment vous faites pour répondre justement aux nouveaux entrants, peut-être qui viennent attaquer ce marché-là? Est-ce que vous avez mis en place des parades, si je puis dire? Francesco? Alors, première chose, côté eBay, on est sur ces marchés depuis 30 ans. Donc, il y a une longue historique, une longue histoire. Et en plus, j'en profite, Equipoto fait ses 50 ans, nous, on fait nos 30 ans. Donc, on est là, on est depuis longtemps, donc effectivement, on a une grosse expertise sur la catégorie. Maintenant, la compétition, c'est quelque chose qui existe, et je vais plus loin. Moi, je le vois comme un des facteurs positifs, parce que ça va grandir le gâteau, ça va grandir le segment. Quand je vois la compétition, pour moi, la chose la plus importante à considérer, c'est une compétition qui fait monter vraiment, qui n'est pas uniquement sur les prix, parce que quand on parle des fois de compétition, si on parle que du prix, compétition, guerre des prix, je pense qu'on n'ira pas loin, ni nous côté eBay, ni les autres acteurs. Nous, côté eBay, on investit vraiment sur la notion de service, la notion d'inventaire, d'offres. C'est là, je pense qu'il y a un vrai enjeu, et on peut, je pense, même avec la compétition, on peut tous grandir et prendre aussi des parts au niveau de l'online, effectivement faire grandir ces gâteaux de l'online. Aujourd'hui, en France, ils estiment certains cabinets de recherche, on est entre 10-15% la valeur de l'online par rapport à la totale de la distribution. Il y a des marchés, moi je vois mes confrères en Allemagne, UK, où la pénétration de l'online elle est plus que 20%. Ouais. Donc je pense qu'on a encore un chemin à faire en France. Bienvenue la compétition, voilà, une compétition qui va faire grandir cette part. Pas question d'aller sur le terrain de la rechange traditionnelle, Francesco. Non, tout à fait. Pas de velléité là-dessus. Non, nous, ce n'est pas du tout notre modèle. On a un modèle qui a été construit, lancé il y a 30 ans. Ce modèle-là, il évolue pas. On ne va pas changer notre métier. On a un métier, on le fait bien. On va continuer à créer des opportunités pour nos acheteurs, nos vendeurs. Nos vendeurs identifient eBay clairement comme un acteur qui permet de vendre dans 190 pays dans le monde. Et donc, on va continuer à les accompagner. On ne va pas créer du tout de compétition ni faire leur métier. Ok, Jean-Michel, la dernière question sera pour toi. Tu réponds à ce que vient de dire Francesco. Pareil, les parades faites par rapport, pour contrer cette concurrence de nouveaux entrants. On en connaît un en particulier, on ne va pas le citer, mais voilà. Est-ce que vous avez mis en place des process particuliers, ou alors vous êtes suffisamment calibré? Mister Auto, c'est plus de 15 ans d'existence. C'est pas le concours des âges, mais c'est plus de 15 ans d'existence, donc ça veut dire quand même qu'on est ancré dans ce marché français, qu'on le connaît, mais tous les jours on apprend, forcément, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je rejoins Francesco, il a parlé de l'Europe, mais on peut même aller au-delà de l'Europe. En effet, en Europe, on a des pays qui sont onlineisés au-delà de 20%. Et quand on va au-delà de l'Europe, c'est même encore au-delà. Donc il y a du potentiel, et il y a de la place pour tout le monde. Donc moi, la compétition, et j'aime bien la compétition, ça nous stimule. Et nous, on aime bien chez Mister Auto la compétition. Après, là, il faut être clair, c'est quelles sont nos forces. Oui. Nous, on travaille plutôt sur nos forces. Nos forces, c'est un parcours client digitalisé percutant. On observe par exemple le classement Capital tous les ans, et on voit d'ailleurs cette année qu'on était numéro 1 là pour le coup, et c'est vraiment le travail des équipes au quotidien, parce qu'on analyse les parcours clients et on les améliore. C'est vraiment être très concentré sur la donnée. On n'a pas beaucoup parlé de data, mais quand on parle par exemple de pièces de réemploi, c'est vital, et on investit. On a parlé de disponibilité. Et puis l'autre point aussi, c'est de s'assurer de gagner en proximité. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de gagner en proximité. Et merci d'ailleurs pour l'opportunité d'expliquer ce que l'on est. Parce qu'encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. La digitalisation, elle est là. La concurrence, du fait de la digitalisation, à mon avis, elle va encore augmenter. Donc à nous d'être bons sur nos basiques, et ça se passera bien. Merci beaucoup pour ces échanges et ce temps de partage avec The Pro. Messieurs, Francesco et Jean-Michel, je vous remercie vraiment pour le temps accordé. On a terminé. Vous retrouverez cette émission sur nos plateformes digitales, donc n'hésitez pas à les partager massivement. Et à bientôt avec The Pro Talk. Merci encore, messieurs. Merci. C'était The Pro Talk, le nouveau format live de The Pro en direct du salon Equipoto, en version podcast.